Ok, bon, bah, il est 18h30, donc nouvelle séance aujourd'hui, on commence à avoir l'habitude maintenant. Donc je vous propose, c'est une séance de travail fonctionnel, c'est-à-dire avec des mouvements à poids de corps toujours. On aura besoin aujourd'hui de 2 chaises et d'un bâton. Donc c'est tout ce qu'il vous faut comme matériel. 2 chaises, un bâton. Donc je vous laisse 2-3 minutes le temps d'aller récupérer vos chaises. Des chaises assez solides, hein, pas les chaises de jardin en plastique, puisqu'on va appuyer un bâton sur le dossier pour pouvoir faire les tractions comme on avait déjà fait dans une autre séance. Donc essayez de trouver des chaises avec un dossier assez solide et des chaises qui soient bien stables. Voilà. Vous aurez besoin aussi d'un bâton. Donc le bâton, vous pouvez prendre un manche à balai. D'accord ? De préférence en bois, parce que ceux en plastique ou en alu sont fragiles et se plient. Donc prenez un manche à balai qui soit assez solide en bois ou un bâton. Et c'est tout ce que vous aurez besoin pour la séance. On va tout de suite commencer à expliquer un petit peu brièvement ce qu'on va faire. Vous aurez 4 exercices qu'il va falloir maintenir à un rythme soutenu par rapport à un timer. D'accord ? Donc c'est un travail polyarticulaire. Vous allez travailler tous les muscles du corps. Hein. C'est un functional training, donc c'est vraiment sur des mouvements qui sont globaux. Le premier mouvement que vous allez travailler, ce sera le squat. D'accord ? Donc flexion des jambes. Le deuxième, ce sera des pompes. Donc on appuie sur le sol, pompe à genoux, pompe jambes tendues ou pompe en inclinaison sur un banc. Je vous montrerai les mouvements après. Et troisième mouvement, donc je dis on en ferait 4. Le troisième mouvement, donc, ce sera des tractions. Donc là, vous aurez besoin des 2 chaises, de vous placer en dessous de la chaise avec les bâtons pour pouvoir tirer. Le dernier mouvement, c'est un mouvement de sit-up, donc des abdos, d'accord, que vous ferez au sol, allongé avec un petit coussin dans le dos. Voilà. 4 exercices, ça paraît pas beaucoup, seulement répéter sous forme de Tabata, vous allez voir que ça change tout. C'est-à-dire qu'en fait, le Tabata, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, d'accord, et enchaîner 8 fois. Donc c'est 8 séries de 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. D'accord. Vous allez voir que c'est très peu, 10 secondes de repos, et que ça ne vous permet pas de récupérer. Donc le principe du Tabata, c'est d'engendrer une congestion musculaire avec un gros travail cardio, puisque le cœur va s'accélérer et ne permet pas de récupérer sur les 10 secondes. Et donc on a un travail qui se fait à la fois sur le cardio, sur la résistance, aussi physique que mentale, puisqu'il va falloir tenir jusqu'au bout des 8 séries, et aussi sur une résistance musculaire. Voilà, donc c'est assez complet. On y va, on va commencer l'échauffement tranquillement. Ok, vous allez vous mettre au sol, on appuie sur les mains, jambes fléchies, jambes tendues, pardon, et vous allez ramener les coudes, les genoux, pardon, au niveau des coudes, d'accord ? Donc tranquillement, en flexion, je ramène les genoux au niveau des coudes. On en fait 10 de chaque côté. 2, 3, 4, 5, 6. Gardez le dos bien droit, les bras tendus. Pensez à bien respirer, à gainer. Et à 10. Ok. On se relève. Parfait. Bras tendus, les mains derrière les oreilles. Vous allez fléchir les coudes et aller toucher les épaules. D'accord ? Il faut que vos bras restent sur la même ligne. C'est-à-dire qu'en fait, vous deviez être comme si vous étiez dos à un mur et vous faites glisser vos mains le long du mur. D'accord ? On reste les bras sur la même ligne. Vous allez toucher la ligne des épaules et on remonte les bras tendus devant. En même temps, on maintient le gainage un petit peu des abdos, on rentre les fesses. On inspire et on souffle. Ok. La main sur le coude. Vous allez passer le bras entre le bras qui est fléchi et le ramener au-dessus. D'accord ? Flexion. Et on ramène en dessous. Flexion. On ramène au-dessus. Et on enchaîne. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. On change de côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche les épaules. On appuie sur les jambes. Vous allez fléchir les genoux, descendre les fesses au sol et redresser le dos. D'accord? Ce qui est important, c'est d'avoir bien les talons en appui sur le sol et non pas les pointes des pieds. D'accord? Donc je fléchis les genoux, je tire les fesses vers l'arrière, je creuse le dos et on descend au maximum. On remonte, j'inspire et je souffle. On inspire et on souffle. Encore. Et on souffle. On descend le plus bas possible. À chaque fois, vous essayez de descendre un petit peu plus bas. N'oubliez pas de bien écarter les genoux, de ne pas avoir les genoux qui rentrent. Donc, genoux écartés, talons au sol et dos creux. Lorsque vous faites les squats, pensez à faire comme si vous aviez un plateau sur la tête. Et donc, je fixe la tête, le regard vers l'avant. Ok. Jambes fléchies, je remonte le genou et je viens poser mon pied derrière. Jambes fléchies, je remonte le genou. On écarte et on revient poser derrière. Encore. Ok. On change de jambe. Je fléchis, j'écarte et je ramène derrière. On monte, on écarte, on ramène derrière. Ok. Un exercice de souplesse pour le bassin, un petit peu plus difficile. Il y a différents niveaux de fonction. Donc vous allez attraper les chevilles et vous allez fléchir les genoux. Si possible, on attrape les pointes de pied, d'accord? Cheville ou pointe de pied, ça dépendra de votre souplesse. Moi, j'attrape les pointes, je viens descendre, viens m'asseoir comme un bébé et on creuse le dos, ok? On essaie d'écarter les genoux et on remonte sans lâcher les pointes de pied, jambes tendues et on redescend. Je viens m'asseoir, le dos creux et on remonte, jambes tendues, sans lâcher les pointes de pied. Allez, on en enchaîne 5, ça fait déjà 2. 3. Si vous avez des difficultés à tendre les jambes, vous pouvez attraper les chevilles, ce sera plus facile. 4. On fléchit, on redresse. Et 5. Ok. Jambes écart, main derrière la nuque. Vous allez creuser le dos et vous penchez en avant. On creuse, on penche en avant, on appuie sur la nuque avec les mains et on redresse. Je penche et je redresse. Même chose, bras tendus. On penche, on essaie de garder les bras alignés avec le dos et on se redresse. Allez, c'est pour réchauffer un petit peu les lombaires. Ceux qui sont en direct, n'hésitez pas à mettre un petit mot, même si vous êtes pris dans le feu de l'action. Un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Ok, et on relâche. Ok, l'échauffement est terminé. Cette fois-ci, vous allez passer sur le premier exercice. Pensez à avoir un petit coup d'eau à chaque fois. Bien. On va commencer donc par les pompes. D'accord? Donc plusieurs possibilités pour faire vos pompes. Vous pouvez garder les genoux au sol en effectuant vos pompes mains parallèles aux épaules, d'accord? Le corps droit, le ventre rentré, les abdos rentrés. Ce que je veux, c'est que vous ayez le corps qui soit bien gainé, d'accord? Les abdos tendus pour pouvoir descendre comme une planche. Et on repousse, bras tendus. Les mains doivent être à la hauteur des épaules, ok? Donc le dos creux, je rentre le ventre, je descends, coude fléchi et on repousse. Essayez de ne pas avoir les coudes qui partent trop vers l'avant. Les coudes doivent partir
près du corps. Flexion, extension. Ok? Ça, c'est la phase pompe sur les genoux. Deuxième étape, vous pouvez faire les pompes jambes tendues. Là, ça va être plus difficile, d'accord? Mais c'est réalisable. Flexion, poitrine au sol et je repousse. D'accord? Simplement, j'ai les jambes tendues, je suis en appui sur les pointes de pied. Ok? Une autre option, pour ceux qui auraient vraiment des difficultés à faire les deux premières, c'est de vous mettre en position d'appui sur le canapé avec un petit coussin sur les genoux. D'accord? Et vous allez descendre en position pompe, mais sur votre canapé. D'accord? Je fléchis et je repousse. Je rappelle, le corps doit rester bien droit, les abdos gainés et le ventre rentré. Flexion, extension. Ok? Voilà 3 exercices en un. D'accord? Vous choisissez l'exercice qui vous correspond le mieux, celui que vous réalisez le plus facilement possible. On part d'un exercice facile parce qu'il y a 8 répétitions de 20 secondes à faire. Ok? Je vais vous afficher le timer et on est parti pour les premières séries. Attention, l'exercice dure 4 minutes. Pendant 4 minutes, vous ne devez rien faire d'autre que de rester en position pour pouvoir enchaîner vos séries. D'accord? On y va? Donc là, je vais mettre le timer et on va se mettre en route. C'est parti. Allez, go. En position, je fléchis et je pousse. Pas besoin d'aller trop vite, d'accord? Parce que vous allez devoir tenir 20 secondes, vous allez voir, c'est assez long. 2, 3, 4, 5. 3, 2, 1. Top. Ok. On respire, on souffle bien, on 3, s'accroche. 2, Attention, 1. c'est reparti. Go. 2, 3, 7, 3, 2, on repose, on relâche. Vous voyez, il ne reste pas beaucoup de temps entre le temps de repos et le temps de travail. Hein. 3, 2, Attention, c'est reparti. 1. Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1. Tout va bien? Il en reste 5. Hein. 3, Allez, on s'accroche. 1. 3, 2, 1. Alors, si vous êtes en échec, que vous n'arrivez plus à pousser, deux solutions. Soit vous arrêtez complètement, 3, soit vous arrêtez sur une séquence et vous reprenez la suivante. Allez, il en reste 4. Three, 1. Allez, ça commence à devenir dur pour tout le monde, hein, et pas de soucis. Soufflez bien entre les séquences. Allez, il nous en reste 3. 2, 1. Ce qui compte, c'est d'aller à votre maximum pour chaque séquence. Il vous en reste 2. On va jusqu'au bout. 3, 2, 1. Three, 2, 1. Ok, il nous en reste une. Allez, on tient le coup. Hein. 3, 2,
one, Allez, la dernière. three, two, one, Et là. Et voilà. Super. Allez, three, terminé. two, one. Félicitations. Alors, je vous laisse 2 petites minutes pour vous reposer. D'accord? 2 minutes de récup. Ça nous permet d'expliquer un petit peu comment gérer ces exercices. Vous avez vu que c'est très dur. Ça finit forcément en échec musculaire. Hein, c'est le principe. C'est-à-dire que vous ne deviez pas faire vos 8 séries de 20 tranquille et dans le nez. C'est pas du tout le principe. C'est-à-dire qu'en 4 minutes, on arrive à l'échec musculaire et c'est ce qu'on recherche. D'accord? Pour pouvoir avoir une stimulation au niveau hormonal. Ok? Donc, le temps de reprendre votre souffle. Hein. On va passer à l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, c'est les sit-ups. Les sit-ups, donc c'est un exercice d'abdominaux complet, d'accord? Le bassin relâché. Donc, vous mettez en position avec un petit coussin dans le dos que vous mettez juste collé aux fesses, les genoux fléchis, les genoux écartés, et vous allez vous laisser descendre en creusant le dos pour remonter et redresser la poitrine. Ok? Je remonte sur le côté, je cale mon coussin dans le dos, les talons collés, les hanches relâchées, le bassin relâché, je m'allonge, je viens taper derrière, je remonte et je touche les pointes de pied. Ok? Il est important de bien se redresser quand vous remontez, de souffler. Ne vous crispez pas, ne bloquez pas votre respiration au moment de la montée, sinon vous allez bloquer l'enroulement du dos. Si c'est trop dur, deuxième solution, vous pouvez mettre, par exemple si vous avez des problèmes de dos, un deuxième coussin pour empêcher la descente. D'accord? C'est plus facile comme ça. Sinon, vous n'avez pas besoin de coussin, vous ne mettez qu'un seul et vous descendez en creusant le dos. Le fait de creuser le dos, ça met en extension les abdominaux. Et donc ça demande une plus grande amplitude au niveau du mouvement. Bien. On reste sur le même principe Tabata. 8 séquences de 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Attention, si vous n'arrivez pas à finir votre séquence de 20 secondes, au bout de la 4e, vous pouvez arrêter. D'accord? Si vraiment c'est trop dur pour vous. Si vous en avez assez, si vraiment vous êtes au maximum de vos possibilités. 4, c'est le minimum. On va jusqu'à 8, d'accord? En essayant de repousser un petit peu ses limites. Allez, on est prêt? On met en place le timer. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Attendez, je vais me caler avec vous. Top. Allez, on y va. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 5. Et on repose. 3, 2, 1. Je suis peut-être un petit peu en décalage avec vous. Essayez de vous fier soit au bip, soit à l'écran qui est affiché sur votre télé. Three, two, one. Ok. On se recale entre deux. 3, 2, 1. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 1. Ok, encore 5. Hein. Allez, on tient bon. Hein. On s'accroche. 3, 2, 1. 3.
3, 2, 1. On est à la moitié. Hein. Pour ceux qui sont au bout de leur vie, vous pouvez vous arrêter là. 3, 2, On essaie de repousser les limites. Hein. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1. On est bien là. Hein. Allez, encore 3. 3, On s'est bien respirer. 2, 1. C'est parti. 3, 2, 1. Pensez à vous recaler entre deux. Allez, encore 2 séries. 3, 2, 1. Allez, on y va. 3, 2, 1. On arrive à la dernière série, la meilleure. 3, Allez, ça sent la fin là. 1. 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Et voilà. On étire. 3, 2, 1. Le creux. Ok. Allez, on range son petit coussin. On se redresse, on boit un coup. Tout va bien? Ça va pour vous? Ça va pour vous, ça va pour moi. Alors. Ok. Là, vous allez sortir vos chaises. D'accord? Donc, vous allez vous placer vos chaises dos à dos. De cette manière. Hop. En laissant l'espace un petit peu. 80 cm entre les deux. Hein, la largeur des épaules. Un petit peu plus large. Ok? Placez votre serviette au milieu. Vous allez prendre votre manche à balai et le positionner entre les deux chaises. D'accord? Bien sur le milieu du dossier. Ok? Donc l'exercice, je vous le montre. Vous vous placez en dessous. Les mains bien collées sur le bâton. D'accord? Et vous faites bloc pour retenir le dossier. Faites support avec les mains. Je relève le bassin. Et là, vous allez devoir tirer en traction et remonter le menton au-dessus du bâton. Okay, je le fais jambes fléchies. Option 2. Vous pouvez le faire jambes tendues. Mais là, ça va être beaucoup plus difficile. Ok, jambes tendues. C'est moins confortable en plus. Je règle un petit peu l'écartement de mes chaises. Option 3. Pour ceux qui sont vraiment balèzes et durs à cuire, ceux qui en veulent. Vous mettez un petit tabouret devant vous, une troisième chaise. Vous reprenez la même position. Les pieds sur le tabouret, d'accord, les talons qui reposent sur le tabouret, le buste droit. Et là, vous tirez tout le poids du corps avec la poitrine. Ça marche? À vous de choisir. J'offre une 4e option. Mais là, ça, c'est vraiment parce que c'est vous. La 4e option, c'est pour les gens qui ne voudraient pas se risquer à se mettre en position sous une chaise et qui préfèrent le faire un peu plus soft. Donc vous allez prendre votre bâton et vous allez ramener le bâton
derrière la nuque sans toucher la tête. Ok, donc je plie et je pousse. Attention, je vous demande de garder les jambes tendues, le dos creusé. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez fléchir un petit peu les jambes. D'accord? Ce qui compte, c'est d'avoir vraiment le dos le plus droit possible. D'accord? Je vous montre. Et de ne pas toucher la nuque en descendant le bâton. Ok? Vous avez fait votre choix. Un des 4 exercices pour effectuer le Tabata. Donc toujours le même principe, hein. 8 séries de 20 secondes. Allez, on se met en position. Préparez-vous, je vais mettre le timer. Moi je vais faire comme ça. Je vais mettre en position, on est prêt? On se prépare. Allez, je vous mets le petit timer. Allez, go, c'est parti. 3, 2, 1. 12. Ok, vous avez vu, hein, moi j'ai pris l'option 2, les jambes fléchies, bien en dessous de son bâton. Three, N'oubliez pas de choisir l'option qui vous correspond. 1. Allez, c'est reparti, deuxième série. Tirez bien la poitrine vers le haut, hein, montez le bassin. 3, 2, 1. Et on relâche. Alors celui-là c'est le plus terrible hein, pour les bras. 3, 2, En position. 1. Allez, troisième série, on y va. Three, 2, 1. Pau. Allez, encore 5 séries. Hein. Je sais pas comment je vais tenir personnellement, mais pour vous, ça ne doit pas être facile non plus. Allez, on s'approche. Hein. 2, 1. Three, 2, 1. Donc vous avez vu, hein, je baisse un petit peu la fréquence pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Faites-en de même. Hein. Essayez de garder la qualité de votre mouvement. 1. Three, 2, 1. Three, 2, 1. Allez, encore 2 séries. Hein. 3 avec celle-ci. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Relâchez bien, respirez, détendez les bras. Allez, on s'accroche, plus que 2 séries. 2, 1. Three, 2, 1. Ouh. La dernière va être dure. Three, Allez, encore un peu, hein. On s'accroche. C'est la dernière. three, 2, Et voilà. Parfait. Merci à vous. Ouh. On tient bon. 3, On récupère 2 minutes. 1. Félicitations.
Allez, je vous laisse reprendre votre souffle, boire un petit coup. Ça va dans les commentaires là? La famille Boisdin, tout se passe bien? J'espère que vous n'êtes pas seulement là pour regarder, mais pour faire aussi. Hein. Ok, vous pouvez ranger les chaises. Bon, je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai plus de bras. Hein. C'est pour ça qu'on va enchaîner sur les jambes. Hein, tout ça n'est pas fait par hasard. Donc on garde l'exercice des cuisses pour la fin. Donc là, on va solliciter un petit peu plus le cardio, parce que dès qu'on parle de jambes, comme c'est les plus grands groupes musculaires au niveau du corps, c'est ceux qui pompent le plus d'énergie. Et du coup, c'est ce qui va engendrer une petite accélération, une grosse accélération même au niveau du cœur. D'accord? Donc, je vous rappelle le principe de l'exercice, c'était des squats. Je fléchis les jambes et je me redresse. D'accord? Pour vous donner un repère, savoir si vous le faites bien, si vous descendez assez, c'est d'aller rejoindre vos genoux avec vos coudes. D'accord? Je rappelle la position, le dos bien creusé, un plateau sur la tête ou une tasse, ce que vous voulez, comme si vous imaginiez que vous portiez un plateau sur la tête. Je descends dos droit, je descends les fesses et je remonte. Les pointes de pied légèrement relevées et les talons bien ancrés au sol. Ça marche? Même principe, Tabata. 20 secondes de travail, 10 secondes de récup enchaîné 8 fois. C'est le dernier exercice. Donc on tient bon. Allez, on se met en place. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour les premières séries. 1. Donnez un bon rythme. Hein. N'oubliez pas d'écarter les genoux en descendant. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 12. 1. Repos. Respirez bien entre les 10 secondes de récup. 3, On se remet en place. 1. Allez, on enchaîne. 1, 2, 3. Bien, on appuie sur les talons. Hein. Restez bien, les genoux écartés, le dos creux. On souffle à chaque montée. 3, 2, 1. On souffle, on récupère. On en a fait 2 sur 8. 3, Allez, c'est parti, on ne se décourage pas. 1. Tirez bien sur les fessiers, écartez les genoux. Three, 2, 1. Allez, ça va commencer à fumer un petit peu là, ça va chauffer au niveau des cuisses. Respirez bien, ça tourne un petit peu la tête, c'est normal. 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. Allez, on résiste, on est à la moitié. Ceux qui ont déjà fait les 4 et qui sont au bout de leur vie, c'est déjà bien. Si on peut aller plus loin, on continue. 1. Allez, go! Three, 2, 1. On respire. Ah. Plus que 3. 3, 3, 3. 2, 1. Allez, on y va. 3, 4, 3, 2, 1. Ouais. Allez, les 2 dernières séries. Ça chauffe, hein. La tête qui tourne un petit peu, c'est bien. 3,
2, Allez, on continue. On s'approche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 3. 2, 1. Et on respire bien. Plus qu'une. 3, 2, 1. Allez, dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 1. Et c'est fini, bravo. Ouh. Allez, inspirez bien. 2, On 1. souffle. J'inspire. Et je souffle. Good job. Merci à vous. Hein. Ouh. Alors, vous ne sauvez pas. On va finir par quelques étirements quand même. Après l'effort, un petit peu de réconfort. Ça fait pas de mal. Buvez un petit coup. Ok. Vous allez prendre votre serviette ou votre torchon comme vous voulez. Vous prenez un bout de tissu qui vous vient sous les mains. Pardon, on va le faire debout pour commencer. Donc, je passe mon torchon dans le dos. Et je vais saisir ici en rapprochant les mains le plus possible, d'accord? Une fois que vous tenez votre bout de tissu, vous allez ici tirer le bras vers le bas et redresser le coude pour étirer vos triceps. D'accord? Donc je suis dans cette position, je tire la main vers le bas ici, je garde l'appui avec la main droite sur le torchon et on étire bien le triceps. Pensez à bien souffler. Relâchez l'épaule, tirez un petit peu plus bas. Et on relâche. On change de main. Vous placez dans le dos. On tire. Vous remontez bien la main dans le dos ici derrière. Pour redresser la nuque un petit peu. Souffle bien. Et on relâche. Ok. Toujours avec le torchon. On le vrille. Un petit peu plus large, vous prenez au maximum de sa largeur. Et vous ramenez les bras tendus derrière. En essayant d'amener les mains le plus loin possible en arrière. On redresse la poitrine et on garde le plafond. Essayez de bien tendre vos bras. On regarde derrière et on ramène devant. Vous allez mettre vos pieds sur le torchon. D'accord? Et redresser le dos en tirant sur le torchon. On essaie de redresser les épaules, de creuser. Et vos jambes restent tendues. On étire et on relâche. On recommence. Torchon sous les pieds. On saisit, on étire, on redresse son dos, on tire les fesses en arrière, ça tire derrière les cuisses. On creuse son dos au maximum. On rentre le ventre vers le... Pardon, vous sortez le nombril, hein, vous creusez le dos en fait. Et on relâche. Ok, on se met en position. Jambes tendues sur le sol. Passez le torchon derrière la jambe. Et vous poussez jambes tendues devant vous. En tirant bien la pointe de pied vers vous. D'accord? Vous étirez le mollet. Jambes tendues. Hein, on est comme ça.
On étire bien la pointe de pied vers soi. La jambe reste tendue. Et on relâche. Une chose pour le côté. Commencez jambes fléchies. Et on pousse, jambes tendues. On tire bien le mollet. Et on relâche. Ok, on reprend son petit coussin. On vient mettre par terre. Bien. Vous allez mettre votre genou gauche sur le coussin. La jambe avant est fléchie. Ok. Vous allez placer ici le torchon derrière le pied. Hop. Donc le mieux c'est de mettre votre torchon par terre et d'aller chercher ensuite. Et vous allez chercher à remonter la jambe arrière tout en poussant le genou vers l'avant. Ok. Donc je tire les coudes vers le haut et je pousse mon genou vers l'avant en étirant bien la jambe derrière. On essaie de descendre la hanche au sol et de redresser le bassin. Allez, on souffle bien, ça tire, on maintient la position. On relâche, on laisse le torchon par terre, on change de jambe. On place le genou droit sur le coussin. J'attrape mon torchon, on avance le pied devant et on tire. Je descends le bassin, j'avance le genou, on creuse un petit peu le dos mais pas trop, on garde les abdos gainés. Et on souffle, on relâche. Ok. Bon ben voilà, on a terminé la séance, merci à vous. Merci à tous ceux qui ont participé, vous n'étiez pas très nombreux ce soir, mais c'est pas grave. Il n'y a que les meilleurs qui restent. Ok, bien, ben je vous souhaite une bonne soirée. Donc, encore félicitations à ceux qui ont fait la séance jusqu'au bout, ou ceux qui vont la faire. On se retrouve demain soir. J'ai pas encore annoncé, pas encore réfléchi à ce que j'allais faire. Je pense qu'on va encore travailler sur du renforcement musculaire, d'accord? Peut-être sur des séries un petit peu plus en congestion musculaire, hein, donc un petit peu moins cardio. Voilà. Bien, je vous laisse à vos préoccupations. Bon confinage. Une grosse bise à tous ceux que je connais et à bientôt.